Salut à tous, aujourd'hui nous sommes avec SFR Caraïbes pour la confection du Vaval 2026, puisque bien sûr qui dit carnaval dit Vaval. Alors nous irons au cœur des préparatifs du Vaval, interviewer celles et ceux qui sont sur le terrain, qui sont à l'origine de la création et de la confection du Vaval, et tout cela avec SFR Caraïbes. Alors, nous sommes avec Monsieur Hervé Buzz sur le lieu de confection du Vaval et toujours avec SFR Caraïbes. Alors, Monsieur Buzz, je vais te laisser te présenter, nous expliquer quel est ton rôle sur la confection du Vaval. Alors, je me présente Hervé Beu, je suis artiste plasticien et aussi enseignant au campus caribéen des arts. Là, mon rôle, c'est de concevoir l'ensemble et gérer l'équipe. Depuis 3 ans, on propose aux étudiants plutôt de faire leur stage conventionnel au sein de l'équipe pour pouvoir réaliser Vaval. Donc, c'est des étudiants cette année de deuxième année art et deuxième année option design objet, voilà, qui participent à la réalisation. D'accord, chaque année, ça change en tout cas, ce ne sont pas les stagiaires de la même, comment dire, de la même filière. C'est-à-dire que c'est l'étudiant qui choisit de savoir s'il veut réaliser, connaître cette expérience-là. Il y a un choix qui est fait, donc des fois ça peut être des étudiants de troisième année ou des étudiants plutôt de deuxième année. En général, c'est deuxième année. Et vous êtes combien dans l'équipe, du coup, aujourd'hui, ou même sur la confection en général? Qui est là aujourd'hui? Présente-nous ton Alors, il y a une staff. trentaine de personnes, mais D'accord. ça, il y a des roulements. Mais les permanents, ce sont justement les stagiaires. Ils sont une quinzaine à peu près. Et puis, il y a aussi d'anciens élèves qui viennent, qui reviennent d'autres années, ou même ceux qui ne sont plus à l'école. On a aussi Madame Vallée, qui est aussi une jeune qui vient d'arriver sur le marché de la création de décors. Madame Vallée qui propose comment dire, de la scénographie. Donc de là, elle découvre un peu comment confectionner le Vaval. Sinon, il y a aussi des équipes intérimaires qui sont là pour grossir l'équipe. Et puis, il y a monsieur avec qui vous avez discuté qui est aussi fait partie de l'équipe de l'atelier de la régie scénique du CERMAC. Voilà. D'accord. Et cette année, du coup, moi j'ai une question, parce que souvent on parle de bois-bois, de Vaval, mais est-ce que c'est le même terme? Est-ce qu'il y a une différence? Si oui, laquelle entre le bois-bois et le Vaval? Le bois-bois, c'est la taille du bois-bois. C'est-à-dire, on va dire un mannequin de bois fait avec des éléments épars. Et donc, il diffère par rapport à sa taille. Vaval, c'est beaucoup plus grand. Le bois-bois aussi, sa thématique, il peut être aussi présent lors des élections. Alors, après les élections, on fait un bois-bois sur un individu. Et on le retrouve aussi dans le vidé, mais surtout dans les vidés à pied. Ça devient un peu plus rare, mais en général, les vidés, ils avaient toujours un bois-bois. C'est vraiment un personnage fait avec du bric et de broc, des gants ou des trucs comme ça. Et ça représentait quelqu'un où on écrivait comme on peut. Donc, c'est un peu moins artistique que ce qu'on fait. Maintenant, c'est une technique aussi d'assembler différents matériaux pour avoir un personnage symbolique d'une cause ou d'une personne. D'accord. Donc c'est plutôt au niveau artistique, pas au niveau dimension, par exemple. Est-ce qu'il y a une taille où on parle de Vaval, par exemple, et Non, une non, taille minimum pour un bois-bois? ça veut dire que Vaval, c'est peut-être quelque chose qu'on définit chaque année. Chaque année, on lui donne un sens, une direction. Donc, des fois, ça représente quelqu'un, d'autres fois, ça représente un thème, d'autres fois, ça représente une lutte. Par exemple, il y a eu Non à la violence. Ensuite, il y a eu le thème de la sargasse, le thème du chikungunya, donc c'est un moustique. En fait, à chaque fois, c'est des faits, justement, qui ont un effet négatif sur la société qui sont pointés du doigt. Maintenant, auparavant, les Vaval aussi étaient très, très en rapport avec quelqu'un, un individu. On prend l'exemple, par exemple, du gorille qui représentait un opposant à la ville de Fort-de-France, où il y a eu aussi le loup. De Joe Desormeaux, c'était un loup et c'était lié à une chanson. Donc pendant une période ici, il y a eu longtemps cette association entre chant et musique. Par exemple, il y a eu aussi Coco Fiolo. Coco Fiolo et Coco Fiolo était représenté. C'était quelqu'un qui était assis devant la télé tout le temps, qui ne bouge pas, qui n'en fait pas une. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez des restrictions, par exemple? Parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, mais par exemple, admettons, un politique fait une grosse polémique sur l'année, un politique local. Est-ce que vous avez le droit, par exemple, de faire une caricature de lui, où il faut des autorisations, puisque bon, se retrouver en mascotte sur le Vaval, puis brûler le mercredi, bon, voilà, ça peut créer des Alors, problèmes. Est-ce qu'il y a des critères bien précis? alors, de manière générale, ce qui se passe, c'est que le plus souvent, les politiques ne. Ça veut dire, quelque part, de manière générale, il est dit que on ne représente pas de politique parce que même en représentant un politique, c'est positif pour lui.
Donc, je pense que c'est ça, dans l'idée que les politiques ne sont pas représentés. Maintenant, libre à chacun de créer un personnage sur tel ou tel individu. Ce qui se fait pendant le carnaval, il y a vraiment des personnes, des bois ou d'autres vavales qui représentent des gens, des individus. Mais de manière générale, le vaval, depuis quelques années, essaie de trouver un thème qui fait consensus. Tout en sachant que le consensus, on ne l'aura jamais. Chacun aura sa façon, son vaval ou la forme qu'il souhaite mettre en avant ou la thématique qu'il souhaite défendre. D'accord. Et est-ce que vous travaillez avec les autres communes? Puisqu'il y a certaines communes qui font leur carnaval, par exemple la ville du Lamentin, je sais qu'ils ont leur propre Vaval. Est-ce que vous travaillez ensemble ou en tout cas que vous échangez pour ne pas qu'il y ait comme par hasard, bon, le Vaval regroupe plusieurs informations ou autres, mais pour ne pas qu'il y ait le même Vaval dans deux communes différentes. Non, 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 c'est pas. En fait, la collaboration qu'il y a, s'il y a collaboration, c'est entre créateurs, puisque la plupart des créateurs des autres communes sont de mes anciens élèves. D'accord. Aussi bien au Lamentin, à Saint-Pierre, au François. Et puis, alors, celui du François, on ne le fait pas, mais il y a aussi celui de Sainte-Luce, celui du Lamentin. C'est d'anciens élèves de l'école d'art qui le font. Voilà. Donc tu es entre guillemets le boss Vaval de Martinique. Si on veut, si on veut. Qu'est-ce qui a dit obligé? Tout le monde? Ah, tout le monde est d'accord, tu Non, vois. c'est-à-dire que il y a plein de gens qui peuvent le faire, mais bon, j'ai développé des techniques au fur et à mesure que je transmets de telle façon à ce qu'il y ait un jour un vaval par commune. C'est aussi un truc économique, je veux dire, une façon de permettre justement aux plasticiens d'avoir des rentrées particulières. Voilà. Et quelle est l'origine du Vaval? Pourquoi il y a un Vaval au carnaval? À quoi ça sert? Pourquoi ça a été créé? Quand est-ce? Bon, en fait, il faut se dire que ça, c'est aussi la particularité de notre carnaval. C'est une symbiose de différents carnavals, de différentes croyances, de différentes pratiques. Bon, d'après ce que je sais, c'est qu'à l'origine, le carnaval, c'était les colons qui faisaient le carnaval à Saint-Pierre. Par la suite, il y avait un carnaval permis aux descendants d'esclaves et de plus en plus, c'est eux qui ont pris le dessus. Parce qu'auparavant, c'était les béquets qui faisaient, les colons plutôt, qui faisaient leur carnaval. Et on dirait, il faisait aussi des personnages, le fameux personnage. Et ce personnage, en fait, c'est une pratique aussi qu'il y a dans le sud de la France, ou plein d'autres endroits où on brûle un personnage dans les mêmes conditions. Parce qu'en fait, ça a un lien aussi avec la religion catholique. Même le carnaval lui-même a un lien avec la religion catholique, puisque l'un va, comment dirais-je, l'existence du carnaval, de ce moment de défoulement, et concomitant avec justement le moment de prière. Donc l'un et l'autre, comment dirais-je, ont la même, comment dirais-je, l'un existe par rapport à l'autre. Voilà, je cherche bien le terme. C'est-à-dire que ce carnaval-là a des résonances, puisqu'on va dire plein de choses, on va exprimer des choses négatives et autres, mais de l'autre côté, ça va amplifier, si tu veux, le côté, la foi et tout. Donc c'est un système qui est là. Et ce système-là, il date depuis la colonisation. Maintenant, ce carnaval, la particularité, c'est qu'avec le temps, on a fait des créations. Et c'est peut-être là qu'il faut tenir compte de ces créations. Les créations, c'est par exemple les groupes papier. Les groupes papier, ça existe au Brésil, où le carnaval existe. Mais ici, auparavant, les groupes papier, c'était bon, on prend deux bombes, des machins, et puis on fait un groupe, notamment les groupes à Terre-Saint-Ville. Oui. Voilà. Et par la suite, c'est devenu des groupes beaucoup plus structurés, faits par des musiciens, donc Tambour Bacchanal ou Plastic System Band, les musiciens de Marseille, autres, en fait, tout Saint-Joseph. Et c'est de là qu'est arrivée l'idée de faire. Il y a le son, donc on va faire un son particulier, mais aussi on va faire un costume. Donc là aussi, c'est un espace aussi que les plasticiens peuvent investir pour concevoir des costumes et donc que ça devienne économique. Et c'est ce qui existe maintenant puisqu'il y a la création d'associations. Et ça crée aussi un tissu social, un tissu créatif intéressant. Et de là, il y a d'autres activités qui, disons, cette activité carnaval va déborder sur tout autre. Et ça devient quelque part, à un moment donné, notre identité. Partout où on va parler de Martinique, ben, finalement, on va mettre du tambour. Et ça fait la même chose que le Brésil. Dès qu'on parle du Brésil, on aura les plumes, la samba, et puis voilà. Donc, je pense que ce carnaval, il faut sans cesse le fouiller, mais lui donner du sens et lui donner la part qui lui revient. Voilà.
Donc le Vaval a une vraie place économique et culturelle dans le carnaval martiniquais. Avant de parler de ça, tu nous parlais du côté religieux, entre guillemets. Donc par exemple, le mercredi, lors de l'incinération du Vaval, c'est pour cela qu'il y a la fameuse petite messe ou c'est plutôt un côté humoristique où ça a vraiment un sens, cette cérémonie religieuse avant de brûler le Vaval, comme vous le connaissez, il y a le curé, le prêtre, les pleureuses. Est-ce que c'est vraiment le côté humour du carnaval, puisqu'on est tous en noir et blanc, donc on se met dans la peau d'un enterrement, ou est-ce que ça a vraiment une symbolique religieuse, comme tu le disais? Non, là, c'est la satire. C'est-à-dire que le carnaval, c'est ça. On va se moquer de tous les ordres, comment dirais-je, toutes les organisations qui dirigent l'humain dans la société. Donc, à savoir les politiques, à savoir la religion. Donc, ils ont mis en réflexion, mis à la dérision. Ça fonctionne comme une sorte de soupape. C'est-à-dire qu'on est pressé, tressé, stressé par tout ça. Et ce jour-là, on se lâche. Mais pour ça, on va titiller les possédants, titiller les politiques, titiller Monsieur l'abbé et autres. C'est pour ça qu'il y a cette dimension-là. Mais particulièrement en Martinique, il y a aussi le fait que le mercredi décembre, c'est une extension du carnaval. Alors, normalement, le carnaval finit avant, mais le mardi. Mais en Martinique spécialement, il y a ce mercredi décembre. Et d'ailleurs, de plus en plus, la religion chrétienne a repris, disons, l'Église de Martinique remet au goût du jour les cendres, où les gens reçoivent les cendres. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire un truc sur le front. D'accord. Le mercredi décembre. Oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Et on parlait du coup culturel et économique. Quelle est la place du Vaval dans ces catégories du coup? Quel apport culturel ou économique même Ça dit que il apporte? le Vaval, normalement, je pense que si on s'y prend bien, ça va devenir comme l'aïeul. Parce que l'aïeul, c'était quoi? C'était des Cuscano le midi ou bien le week-end. Au fur et à mesure, l'arrivée le fait de prendre l'aïeul comme support déjà de communication ou d'expression de la solidarité, tout ça, ça devient un élément culturel, un potentiel qui fait qu'on est face à une activité qui devient essentielle. On peut faire la même chose avec le Vaval, je pense, qui devient à un moment donné une locomotive du carnaval, mais une locomotive aussi de la Martinique. On peut imaginer des musées, on peut imaginer une production de produits dérivés à partir de ça. Et avant ma dernière question, Oui. j'ai une question fondamentale. Que s'est-il passé mardi gras 2025? Parce qu'on n'a rien compris pour le coup. Est-ce que le vide était trop chaud, donc le Vaval s'est embrasé, il avait besoin de rendre l'âme parce que c'était trop fort pour lui? Ou est-ce qu'il y a eu un problème technique? Est-ce que vous avez la raison de cet incident mardi gras de Moi, l'année je pense, dernière? oui, ça dit que c'est un incident qui nous permet de dire qu'il est nécessaire de prévoir, de tout prévoir, que ce soit le feu, que ce soit, ça peut être recevoir un coup de vent. En fait, toutes ces questions-là sont prises en compte lorsqu'on réalise. Mais par rapport à l'année dernière, c'est pas la première fois que ça s'est fait, ça s'est déjà fait par le passé. Mais il faut se dire que c'est des combustibles. Donc il suffit juste d'une étincelle et ça part. D'accord. Tu Donc te rappelles de l'année où il y a eu cet autre non, mais on incident? m'a dit que ça a déjà été fait une fois, mais pas D'accord. ce jour-là précisément, mais ça s'est déjà fait. Et souvent dans l'atelier, ça nous arrive. C'est-à-dire pendant qu'on soude, là par exemple, je vais souder à l'intérieur tout à l'heure, ça risque de prendre, mais il y a un seau qui attend. Donc il y a aussi ce risque, mais c'est se dire que c'est des matériaux inflammables et qu'on réalise aussi un élément qui va servir à ça au feu. Donc le feu, là, il faut qu'on le contrôle, c'est surtout ça. Et sur le moment, qu'est-ce qu'on se dit? Mince, est-ce qu'on est obligé de faire un autre pour bien finir le carnaval? Puisque du coup, ça vous a pris du temps. Il a fallu refaire avec la structure en métal. Ou est-ce qu'on n'est pas obligé? Bon, c'est pas grave, ils a pris 10 faits. Parce qu'en toute honnêteté, quand j'ai vu le Vaval brûler mardi gras, je me suis dit, bon, il y aura mercredi, mais sans Vaval. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ne pensaient pas voir un autre Vaval renaître le lendemain. Est-ce qu'on est obligé de refaire un, par exemple, ou c'est quand même pour finir le truc en beauté et se dire, donc Harry fait Yann Non, mais parce que ça fait partie de la culture. c'était un Vaval spécial c'est une sorte de phénix. Là, il renaît, tu le brûles, mais il renaît. Et chaque année, il renaît. Donc, c'est pas, le moment spécial n'était pas arrivé, donc il est revenu pour la suite. Et techniquement, c'était pas compliqué parce qu'une fois que le verre est brûlé, il y a toujours la structure. Il faut juste l'habiller et puis on retrouve les éléments. Vous Et avez fait en feuille de bananier, c'est ça? oui, les feuilles de bananier. Et là aussi, c'était une réponse aussi en rapport avec le carnaval, parce que c'est aussi un personnage qui existe, Marianne Lapofig,
Et ce même personnage, ce même matériau, on l'a réinvesti à cette taille-là. Voilà. Donc le Vaval aussi retombe sur ses pieds puisqu'il retrouve un autre costume du carnaval. Et pour finir avec toi, après on ira voir un petit peu l'équipe, hein. Tout le monde va parler, même s'il y en a qui se cachent. Quelle problématique actuelle en Martinique pourrait être incarnée par Vaval cette année? Il y en a plein. Il y a l'eau, on m'a dit qu'il y a une affaire d'eau qu'il n'y a pas. Quoi encore? Les accidents sur la route, la drogue, les armes à feu. Voilà, il y a plein de thèmes. Mais bon, de là, il y a aussi bon, les thèmes internationaux aussi. C'est aussi ça. Tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que de plus en plus, on est confronté à ça grâce aux réseaux sociaux. Donc, il y a aussi les réseaux sociaux eux-mêmes. Il y a aussi les nouvelles intelligences artificielles. Il y a tout c'est possible. Donc, dans ça, là, on a le choix. Voilà. Il y aura le choix. Alors, qui est-ce que je vais voir pour nous expliquer un petit peu plus brièvement qu'est-ce qu'incarne Vaval cette année? Liana, donc là, tu es toujours à la peinture. Oui, voilà. C'est ça. Mais c'est ton poste de toutes les façons. Ben, pour aujourd'hui, dis-moi, parce que chaque jour, on change de poste. Hein. Je peux être à la construction, à la soudure, ça dépend de là où on a besoin de mon aide. Ok, c'est fait avec du franc senti, c'est ça? Enfin, Oui. du papier journal. Oui, papier journal français aussi, oui. Ok, papier journal. Merci à toi. Salut, ça va? Bonjour. Tu vas bien? Oui. Quel est ton rôle à toi? C'est la peinture également? Oui. Ok. Et tu es en quelle classe? Explique-nous, puisqu'il nous Euh, a dit. Donc, tu viens de l'école des. Rappelle-nous le tout. Campus Caribéen des Arts D'accord. et je suis en troisième année option art. Et pourquoi tu as eu envie de travailler sur la confection du Vaval? C'était une expérience qui m'intéressait et j'avais envie de voir comment ça se passait dans les coulisses et puis voilà. C'est la première fois que tu Oui. travailles sur le Vaval? Oui, oui, c'est la première fois. Et pas la dernière? Sûrement pas. Ça te plaît? Oui, Eh beaucoup. ben, super, alors bon courage. Et depuis quand tu es là sur la confection de ce Vaval? Ça fait 2 semaines maintenant, à peu près 2 semaines. Depuis 2 semaines. Donc avant la peinture, qu'est-ce que tu as fait comme activité là-dessus? Puisque la peinture, c'est vers la fin, je pense, quand tout est construit. Mais avant cela, qu'est-ce que tu as fait? On a travaillé sur l'armature du coup qui permet de tenir la structure du Laval. Ensuite, on a accroché des morceaux de carton pour commencer à mettre le papier et ce qui nous a permis de peindre du coup pour habiller le Vaval. Et on a travaillé aussi sur des hélices avec des drapeaux de différents pays. Et voilà. Enfin, on travaille un peu, on fait un peu de tout. Voilà. Donc ça fait un très bon boulot. Bon courage à toi. C'est quand le dernier jour? Vous finissez quand, samedi ou dimanche matin à la dernière heure? Je sais pas, je pense entre vendredi et samedi, je sais pas encore. Entre vendredi et samedi. Ça dépend de l'avancée des choses. Oui. Tu vas bien? Oui, ça va. Quel est ton rôle à toi? Peinture aussi? Non, là, je suis en train d'appliquer du papier sur les zones encore où on voit encore le carton. Où est-ce par exemple? Au bout là-bas. Ah, de l'autre côté, devant. Ah oui, en haut. Ah ouais, par là, ok. Il manque encore du carton, mais les parties où il y a du carton, on met du papier affiche et ensuite du papier journal. Donc c'est ce que je fais, comme ça après on pourra peindre. Tu es aussi au campus Caribéen des Arts? Oui. En quelle année? Troisième année. Troisième Je suis en année. stage aussi. D'accord. Eh bien, bon boulot à vous. Merci pour toutes ces personnes qui travaillent. Bonjour. La question principale, c'est qui Vaval cette année? C'est quoi? Ce Vaval est basé sur l'idée du Big Brother, le concept autour de l'État, par exemple, qui surveille les citoyens jusque dans leur intimité. Et c'est un concept qui est basé sur un personnage ou une histoire qui a été inventée par Orwell. Le Big Brother, c'est également comme ça qu'on appelait, par exemple, l'œil de Moscou qui surveillait tous les citoyens en Russie durant une certaine période pour vérifier qu'il n'y avait pas de révolution. Merci, monsieur Buzz, en tout cas pour ce moment. Merci de nous avoir accordé votre temps. Est-ce que vous pensez que le public s'attend à ce Vaval? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ils s'attendent déjà. Mais bon, je pense que ça va faire sensation, oui. En tout cas, vu le travail, je suis fort persuadé que oui. Merci à vous. Maintenant, nous venons vous voir pour savoir quels sont vos pronostics pour le Vaval 2026. C'est parti, on y va. Nous sommes maintenant à Fort-de-France, comme convenu, toujours avec SFR Caraïbes, pour vous demander vos pronostics sur le Vaval 2026. Et puis, quel est l'impact du Vaval selon vous
dans notre carnaval martiniquais. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à la page et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour, très bien, et vous? Ça va parfaitement. Vous Exactement. savez que le carnaval arrive. Tout à La fait. question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont vos pronostics pour le Vaval 2026? Alors là, je sais pas quoi vous dire. J'ai pas d'opinion pour le moment. Surprise. Pour moi, le Vavalda 2026, ça va être quelque chose de rapport avec les grèves de bus, de Martin Transport, tout ça, parce que c'est un truc qui a beaucoup impacté, je pense, durant l'année. Et c'est tout. Pour toi, ce sera un grand bus. Ouais, pourquoi pas. Selon toi, Teddy, quel sera le Vaval 2026? Alors là, je sais pas. Ça fait sais tellement pas. de choses. Il y a 2 ans, c'était Georges. Bon, Ouais. j'ai pas trop compris le lien parce que ça fait un moment que Georges est là. Mais bon, il n'y avait pas d'inspiration. Mais il fallait bien que Georges soit à le Vaval une année, parce qu'on le voit jamais. Au moins, on l'a vu à Fort-de-France. Oui, mais bon, voilà, ça fait longtemps qu'il traîne là. Donc cette année, aucune idée. Cette année, je sais pas. Aucune idée. Alors, qui d'autre? Donc Teddy ne sait pas. Je vais demander à Léa, est-ce que selon toi, il y a une actualité ou un événement marquant qui sera présent sur le Vaval? Bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de références assez drôles cette année. Récemment, je dirais peut-être le dernier discours d'Emmanuel Macron, je sais pas. For sure. Exactement. Ouais, peut-être. Voilà. Tu penses que ce sera lui? Oui. Senji, selon toi, quel sera le Vaval 2026? Je sais pas. Je sais pas. Non. Aucune idée. T'as pas trop suivi l'actualité cette année? Non, pas trop. Non, pas trop. Non. Et quel a été ton Vaval préféré ou est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ces dernières années? Celui de Georges le crocodile. Tu te rappelles c'était en quelle année? C'était l'année dernière. Hein. Selon vous, quel sera le Vaval 2026? Je commence par qui? Qui est la plus inspirée pour le moment? Ah, c'est parti Maëlie, on t'écoute. Je pense, je sais pas, Emmanuel Macron avec le For Sure. For sure. Yes, tu l'as bien fait. Avec les lunettes de soleil ou sans? Oui, avec les lunettes Ah de oui, soleil. ah oui, quand même. Mais sinon, hormis ça, il n'y a pas d'autre. Hein. T'as pas d'autres idées. Non. Et toi, c'est laquelle? Universe. Mr. Universe! Ok, de Guadeloupe, c'est ça? Oui. Tu aurais bien aimé que ce soit. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Les amis, c'est parti pour le carnaval 2026 avec SFR en Caraïbes. À vos pronostics, quel sera le Vaval pour cette édition 2026? Bon carnaval à tous!